Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie. Et oui, il est 13h17, circuit court, c'est tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 14h. Vous pouvez participer, laisser un témoignage, apporter un commentaire bien sûr sur la page Facebook d'Europe 1 pour suivre l'émission en vidéo en Facebook Live. C'est avec bien sûr Anne Le Gall et François Geffrier. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour François, bonjour à tous. Quel est le programme du jour? Aujourd'hui, on va s'en tenter de se mettre vraiment au vélo et pas seulement pour le week-end et les vacances, parce que quand on pédale, on ne pollue pas, on garde la forme. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser le vélo comme véritable moyen de transport pour aller au travail ou pour les petits trajets du quotidien? Nos invités l'ont fait et ils ont pas mal de conseils pour nous aider à franchir le pas. Et vous le savez, on attend vos témoignages, vos questions, vos réactions sur Twitter, #1cc, sur le Facebook Live. Marlène vient de le dire et sur le site europe1.fr. Soyez les bienvenus dans Circuit Court. Bonjour Sten Van Osteren. Bonjour. J'ai réussi. Merci beaucoup d'être avec nous dans Circuit Court. Vous êtes originaire des Pays-Bas. Tout à fait. Et vous êtes président de l'association Phare à vélo. Phare, c'est pour la ville de Fontenay-aux-Roses. Vous avez aussi lancé le concept du co-vélo TAF. Ce sont des groupes de salariés qui se rassemblent pour aller au travail à vélo. Vous allez nous expliquer pourquoi on a tout à gagner à se déplacer en pédalant. On va essayer de faire attention à bien dire à vélo comme vous venez de le faire et non pas en vélo comme parfois on fait l'erreur. On va tenter. À vos côtés, nous avons aussi le plaisir d'accueillir un autre cycliste régulier. Bonjour Alexis Frémaux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association MDB, Mieux se déplacer à bicyclette. On va parler avec vous de sécurité, de piste cyclable, de vélo à assistance électrique. Vous allez nous rappeler quels sont les bons réflexes à avoir quand on prend son vélo au quotidien. Dans l'équipe également, pour vous accompagner jusqu'à 14h, Isabelle Saporta et Cyrielle Ariel. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Le vélo à Paris, est-ce que vous le pratiquez ? Alors, pardonnez-moi, Cyrielle, Isabelle. je passais avant vous aujourd'hui. Allez-y. J'ai tellement besoin de dire mon enthousiasme du vélo, mon amour du vélo. Je suis bien là, Anne. Je suis crédible. Non, parce que Anne m'a appelé ce matin et elle m'a dit essaye cette fois-ci de dire que tu aimes bien le vélo. Tu sais bien que la dernière fois, tu t'es fait défoncer sur Twitter parce que tu avais dit que c'était pathologique ta relation au vélo. Donc, Anne, je donne tout. Et en fait, c'est vrai que ma relation au vélo est un peu pathologique, mais Anne, j'ai quand même lu effectivement cette dernière étude de l'OMS qui dit que 7 millions de morts chaque année à cause de la pollution atmosphérique, 1/3 de cancer du poumon, 1/4 d'AVC. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas une passion pour le vélo, mais je suis prête à être, convertie aujourd'hui. Elle est prête. Cyrielle Ariel, convertie aussi. 48 000 morts en France pour la pollution de l'air voilà, sur notre territoire. Alors moi, le vélo à Paris, pas forcément, parce que je suis un peu peureuse. Mais par contre, je viens de Fontainebleau et j'ai passé mon enfance à faire du vélo dans la forêt. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'amour et d'empathie avec le vélo en milieu rural. Alors il y a un acteur qui a su décrire de façon sublime la magie du vélo, c'est Jacques Gamblin. Écoutez cet extrait d'un discours au Parlement des écrivains. C'est une ode à sa bicyclette. Depuis plus de 30 ans, je locomotionne la ville au quotidien avec elle. Je file, me profile et me faufile entre les tôles, zigzag et m'insinue, me brèche et m'interstice. Prince du bitume, je gagne du temps, de l'énergie, de la fantaisie des chemins et des itinéraires, me joue des étoiles, des bastilles et des concordes aux heures de pointe, fait bisquer les nerveux, nargue les prétentieux et réinvente la ville. Ma deux roues m'a sauvé et je me sauve avec elle. Je me croyais condamné et captif de la cité. Elle a fait repousser mes ailes fanées. Bon, tout est dit, hein. On n'a plus qu'à emballer l'émission. Bravo Jacques Gamblin, il y en a 4 minutes, comme ça vous pouvez retrouver ce texte sublime sur Internet. Sten Van Osteren, on rappelle que vous présidez une association d'usagers à vélo du vélo à Fontenay-aux-Roses. C'est quoi pour vous la magie du vélo ? Merci beaucoup pour l'invitation. La magie du vélo, Jacques Gamblin, que je ne connaissais pas, vient de le dire, c'est un peu la fantaisie, c'est surtout la liberté. C'est la liberté, mais la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté de se déplacer flexiblement, de se garer comme on veut, quand on veut, parce que le vélo ne prend pas beaucoup de place. Donc vous pouvez vous garer même dans l'immeuble parfois, parce qu'il y a on peut même plier son vélo et le mettre dans votre placard. Il y a beaucoup de facilité. C'est aussi un sas de décompression. Par exemple, pour préparer cette émission, j'ai fait ça sur mon vélo parce que c'est le seul endroit où on n'a pas connecté, où on n'a pas dérangé, où on est complètement libre de pédaler. C'est pas un vélo d'appartement, rassurez-nous. Non, tout à fait. C'est sur la coulée verte, justement, cette sorte de parc allongé qui passe par le 92 et sur lequel je vais travailler tous les jours comme si j'étais en vacances. Vous faites combien de kilomètres
par jour? Je fais 16 km par jour, 2 fois 8, et je trouve que c'est à peu près la bonne moyenne faisable pour une personne qui fait du vélo sur un vélo normal, c'est-à-dire sans assistance électrique. Et je fais ça en 35 minutes à l'aller parce que ça descend depuis Fontenay-Rose. Nous sommes sur une petite colline. Et donc c'est un peu comme si j'étais sur un vélo électrique sans l'électricité parce qu'en fait ça descend tout seul. Et le soir, oui, mais justement le soir j'ai un peu plus de temps pour marcher. Donc le dernier bout de trajet, je le fais à pied. Donc on a le droit. Vous nous autorisez là. Ah oui, tout à fait. C'est trop dur, on descend. Tout à fait, exactement. Et c'est ce que je voulais souligner, c'est quand je marche avec mon vélo, les gens, ils pensent, il a un problème, il galère. Mais en fait, pas du tout. Je fais comme quand vous êtes dans le bus, vous savez très bien que le bus, il ne va pas aller jusqu'à la porte de votre maison. Donc vous faites quelques mètres à pied, et en plus, comme ça, vous alternez les types de mouvements. D'abord, vous faites pédaler, un peu comme ça, et ensuite, vous faites marcher vos jambes, et c'est bon pour le corps, c'est aussi bon pour le cerveau, qui est un muscle aussi. Et du coup, vous avez plus d'idées pour la soirée. Vous êtes néerlandais, est-ce que ça a joué dans votre affection du vélo? Oui, forcément, parce qu'aux Pays-Bas, le vélo, c'est le transport de base. Quand on me dit en France, waouh, vous êtes courageux de prendre le vélo. En fait, pour un Néerlandais, c'est aussi courageux que de prendre le métro. Voilà, c'est la base de la base. On en parle du coup même pas parce que c'est la normalité. Mais en arrivant en France, en 96, je n'ai pas fait de vélo tout de suite. J'ai plutôt regardé comment faisaient les autres. Mais finalement, on va dire la programmation néerlandaise est revenue au galop. J'ai acheté un vélo et j'ai commencé à faire du vélo. Et j'étais un peu seul. Et aujourd'hui, je ne suis plus très seul. Vous n'êtes plus seul parce que vous invitez les habitants de Fontenay-aux-Roses et plus généralement de la banlieue parisienne à tenter l'expérience d'aller au travail à vélo. Pour cela, vous avez créé le co-vélo taf. Comment ça fonctionne? Oui, là je dois rendre les honneurs à qui ils appartiennent. Cette idée a émergé à plusieurs endroits en même temps parce que nous sommes dans un vent vélo aujourd'hui, une voie vélo. C'est MDB aussi qui a eu cette idée-là, qui ont développé une carte dont Alexis va sans doute parler tout à l'heure. Chez nous, c'est Marie-Florence Chabal, la fondatrice de Vélo Île-de-France, qui prévoit des balades, qui organise des balades, qui s'est dit il faut absolument que nous profitions des grèves SNCF qui sont en plus perlées, c'est-à-dire programmées. Donc on peut prévoir son trajet vélo à l'avance pour que nous motivions les franciliens et tous les Français à essayer le vélo pendant les journées où ils ne peuvent pas prendre le train. Et donc vous avez transformé la galère en opportunité de faire du vélo. Tout à fait. Je crois que même le dessin ou le mot chinois pour galère, c'est à la fois problème et opportunité. C'est dans le signe, et je crois que la grève SNCF, c'est à la fois un problème et une énorme opportunité pour nous sortir de nos habitudes, parce que notre plus grand adversaire, je pense, c'est les habitudes. On aime bien les habitudes, et il faut parfois un petit choc pour nous sortir de nos habitudes, et merci à la SNCF, nous avons ce choc aujourd'hui. Et concrètement, donc les salariés se donnent rendez-vous et font le trajet ensemble? L'idée, c'est que les cyclistes, ceux qui vont déjà au travail à vélo, indiquent leur chemin sur une carte, et ensuite que les gens contactent ce cycliste pour dire est-ce que vous pouvez m'accompagner? Nous, on a fait ça via des balades. Une personne m'a dit tiens, si tu travailles à Paris, est-ce que tu peux m'accompagner pour que je sois en sécurité? Et j'ai donc accompagné cette personne jusqu'aux Champs-Élysées. Et ça a été génial. Elle a découvert, elle a vu la lumière vélo. On se tourne vers vous, Alexis Frémaux. On rappelle que vous présidez l'association Mieux se déplacer à bicyclette. Le vélo en France, c'est 3% des déplacements contre 26% par exemple aux Pays-Bas, 19% au Danemark. Comment vous l'expliquez? Il y a encore un gros potentiel, effectivement, comme le disait Stein, il y a la force des habitudes. Il y a aujourd'hui 40% des déplacements en voiture qui font moins de 3 km. Moins de 3 km, c'est 10 minutes à vélo. Donc c'est tout à fait faisable, même pour quelqu'un qui est absolument pas sportif. Donc il faut effectivement changer ses habitudes. On a un pays où on a pris l'habitude de prendre sa voiture. Maintenant, il faut prendre l'habitude de prendre son vélo. Et après, il faut aussi trouver son itinéraire. Ça, c'est ce que permet la carte du vélo taf. Parce que quand on est programmé pour prendre sa voiture, on va aller sur l'autoroute, on va prendre les grands axes. Et c'est pas là où on a envie de faire du vélo. Vous disiez tout à l'heure, moi j'aime bien faire du vélo en forêt, j'aime bien faire du vélo au calme. Effectivement, tout le monde aime bien faire du vélo au calme. Et aujourd'hui, même en Île-de-France, il y a des itinéraires
pour aller de chez soi à son travail en passant au calme. Mais c'est pas les itinéraires qu'on prend en voiture. Et ces itinéraires-là, c'est aussi l'objectif de cette carte, c'est de les faire connaître pour que des gens qui se disent aujourd'hui je me sens pas à l'aise, j'ai pas envie, c'est pas agréable, ben, je vais pouvoir le faire parce que je vois qu'il y a un itinéraire qui passe à travers une voie verte, une forêt, qui est couvert par des pistes cyclables et où je sais que je pourrais aller jusqu'à mon travail de manière sécurisée. On en a suffisamment des pistes cyclables en France ? Non, on a un gros retard et aujourd'hui le gouvernement a annoncé un plan vélo national où il prévoit enfin de mettre de l'argent et aujourd'hui les mains sont dans l'enjeu c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'argent pour que les collectivités puissent développer les pistes cyclables et la responsabilité est dans les mains du ministère des Finances. Et on appelle au ministre de l'économie. Et on va continuer à en parler dans une seconde. Oui, on peut laisser un petit commentaire sur... Il y a énormément de réactions là sur Facebook, je vais vous les donner juste après la pub. Très bien, alors le hashtag E1CC. Exactement. Et puis on peut nous suivre bien sûr en Facebook Live, donc sur la page de l'émission. Exactement, sur Europe 1, Facebook, vous tapez Europe 1. Jusqu'à 14h. Europe 1, circuit court. Europe 1, circuit court. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux bienfaits du vélo. On en parle jusqu'à 14h avec Anne Le Gall et François Geffrier. C'est reparti. Et si on choisissait de se déplacer à vélo au lieu de prendre la voiture ou les transports en commun, pour en parler, nous sommes avec Cyrielle Ariel, Isabelle Saporta et nos deux invités, Sten Van Osteren et dont vous êtes président de l'association Fontenay-aux-Roses à vélo et initiateur du co-vélo-taf. Non, c'est l'inverse, pardon. Il y a un petit... c'est Alexis aujourd'hui, c'est férié, pardon. On a le droit Alexis un peu. Frémaux, On mélange tout. Et le président de l'association Mieux se déplacer à bicyclette. Et on a donc énormément de réactions sur Facebook. Vous pouvez continuer à nous en envoyer, surtout n'hésitez pas. Eric qui dit et si on arrêtait de prendre sa voiture pour faire 100 mètres. Guy qui nous dit la vie en vélo à Strasbourg c'est une réussite. Ben, on oublie l'hiver quand même et les gens qui font beaucoup de route dans leur travail, mais excellente idée pour le reste. Denis, c'est bon pour la santé. Rose, le vélo c'est très bien. Pascal, le vélo plus que du sport c'est du transport. Alors on a quand même quelques personnes qui nous disent c'est pas possible pour moi. Hein. Nathalie, j'habite en montagne avec 4 km de côte pour arriver chez moi. Pour mon cas, si je le déplore, c'est quand même la voiture. Ludo, bien sûr, quand vous travaillez à 60 km, c'est pas possible. Réflexion de beaux Parisiens encore, ça c'est pour nous. Et certains qui sont un petit peu ironiques, par exemple Jean-Michel, Parisien et Marseillais, vous êtes suicidaires, prenez le vélo. Voilà, et tous ceux, il y a aussi Guy qui fait un peu de drague et qui nous dit j'ai une place toute chaude sur un tandem pour Isabelle. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Je remercie Guy et sa boîte à outils parce que généralement il y a aussi la boîte à outils de Guy. Effectivement, c'est vrai que c'est pas adapté à tout le monde et on le reconnaît volontiers. Vous trouvez que c'est dangereux, Alexis Frémaux, le vélo ? Aujourd'hui, le vélo, c'est beaucoup moins dangereux, par exemple, que la moto ou le scooter. Aujourd'hui, vous avez 5 fois plus de chances de vous tuer à moto ou à scooter qu'à vélo. Le vélo, c'est pas plus dangereux que de se déplacer en voiture. Il y a 1700 morts chaque année en voiture sur les routes. C'est pas pour ça que les gens arrêtent de prendre leur voiture. En un sens, le vélo, il faut être prudent, effectivement. Quand on est sur la route avec les autres usagers, il faut être prudent. Mais aujourd'hui, le vélo en ville, par exemple à Paris, l'an dernier, il y a eu uniquement 2 morts à vélo sur toute l'année. Donc, il y a eu beaucoup plus de morts piétons. Il y a eu 13 piétons tués. Donc, en un sens, éviter de traverser la rue. Donc, les consignes de base, c'est éviter les angles morts, évidemment. Il y a le port du casque. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui voudrait s'y mettre ? Pour s'y mettre, d'abord il faut connaître la circulation. Il faut savoir s'insérer dans la circulation, savoir où sont les dangers. Effectivement, les camions en priorité, s'éloigner des camions, attention aux angles morts. Les camions ne vous voient pas, vous les voyez, mais ils ne nous voient pas quand on est à vélo. Ça c'est très important. Être bien éclairé, surtout la nuit. Et il est important, il y a encore beaucoup de cyclistes qui circulent sans lumière la nuit, donc il faut être bien éclairé. Et ensuite, il faut faire preuve de bon sens, donc être prudent, respecter les règles du code de la route, les priorités, et rouler à une vitesse qui est adaptée aussi à la circulation et à l'environnement. Alors, on va prendre la direction du nord de la France, où nous attend notre correspondant Lionel Gougelot. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Vous avez repéré une initiative originale dans l'agglomération de Lille, c'est celle d'une start-up qui propose des vélos électriques de fonction pour les entreprises. Donc, l'idée, c'est de remplacer les voitures de fonction par des vélos. Oui, tout simplement. Principe assez simple. En fait, la société 2R Aventure propose de louer donc à une entreprise une flotte
flotte de vélos électriques. En fait, ce sont des vélos à assistance électrique, mettre à disposition donc des salariés pour leur usage personnel et professionnel, c'est-à-dire pour le trajet domicile-travail ou pour les rendez-vous en ville. Noémie Rogeau, la gérante de la start-up, a même prévu des vélos, vous allez l'entendre, adaptés à tout type de besoins. Chaque collaborateur a des besoins potentiellement différents. Il y en a un qui va habiter en haut d'une côte, qui va pas avoir le même besoin que celui qui va habiter sur du plat tout le long. Et donc on a par exemple des vélos qui sont tout suspendus, donc avec une suspension de cadre et une suspension avant, qui permet dans la métropole lilloise par exemple d'affronter les pavés. On a des vélos cargo avec une caisse avant qui permet ou de transporter des courses, notamment des packs d'eau, etc., avec des capacités d'emport de plus de 60 kg, mais aussi tout simplement de transporter des enfants de façon très sereine et très sécurisée. Il faut que ça puisse être adapté à ces déplacements au quotidien. Et alors Lionel, est-ce que c'est facile de convaincre les salariés et les entreprises de miser sur ces vélos de fonction ? Écoutez, c'est tout l'enjeu, parce que bien sûr il y a l'argument écolo et la santé des collaborateurs, mais pour les entreprises il y a surtout l'argument économique. On sait que en ville les déplacements à vélo sont plus rapides qu'en voiture et donc plus rentables, et la location de ces 2 roues permettrait d'économiser 7 000 € par an pour en moyenne 25 km de trajet par jour. Mais c'est vrai que Noémie cible essentiellement les entreprises qui ont engagé une réflexion sur les modes de déplacement. C'est le cas chez RH Performance, un cabinet de recrutement près de Lille, où Célia a testé ce vélo à assistance électrique et elle tire un bilan plutôt positif. Je suis vraiment séduite par l'idée. Peut-être moins l'hiver où on est moins enclin à sortir, mais l'été en tout cas, je trouve que c'est une formule qui correspond vraiment bien à la zone de mobilité qu'on peut avoir sur Marc-en-Barœul par exemple. Et là, le fait d'en avoir eu un, que chacun a pu le tester, j'ai vraiment l'impression qu'on a pu changer aussi notre vision des choses et de se dire en fait c'est pas si compliqué que ça et on peut le faire vraiment facilement, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, pour faire des courses ou autre, c'est hyper pratique en tout cas. Alors pratique et adapté donc à un usage professionnel, ne serait-ce que parce que l'assistance électrique elle vous permet d'arriver à votre rendez-vous professionnel sans être trop transpirant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est mieux. Et puis avec moins de 2% des trajets de la métropole lilloise qui se font à vélo, la société 2R Aventure a un vrai marché à conquérir pour le coup. C'est très sympathique. Merci beaucoup Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1. Bonne journée à Lille. Et on en profite pour vous signaler que Lionel Gougelot accueillera la semaine prochaine toute l'équipe de Circuit Court dans sa région pour une émission spéciale sur la cuisine de saison. Alors on sera en direct d'une exploitation au milieu des fruits et des légumes et en compagnie d'un grand chef local. Alors notez bien la date, Circuit Court en direct de Villeneuve d'Ascq, ce sera le vendredi 18 mai. Et la cuisine du Nord, c'est assez splendide. Oui. Le vélo de fonction, est-ce que ça existe aux Pays-Bas, Sten van Storen ? Oui, ça existe. Nous avons même à l'ambassade des Pays-Bas où je travaille, nous avons 2 vélos de fonction qui sont très beaux, d'une marque hollandaise évidemment, qui sont orange et tout le monde peut l'emprunter. Il faut juste demander la clé et ça vous permet d'aller plus vite. Effectivement, vous pouvez doubler les embouteillages et surtout vous pouvez être en forme parce que quand vous prenez le vélo, vous êtes réveillé, vous êtes concentré, vous êtes détendu, alors que quand vous prenez la voiture, vous êtes stressé, vous êtes agressé parfois et vous êtes en retard parce que vous êtes coincé dans les embouteillages. Je crois que un message pour les patrons de France, je pense qu'il est vraiment une bonne idée d'investir dans le vélo parce que vos employés seront toujours à l'heure déjà, quelque grève que ce soit, ils seront toujours alerte et productif. Quand vous arrivez le matin, quand vous avez pédalé un petit peu pendant 30 minutes, comme dans mon cas, vous avez envie de vous dépenser. Et le soir, quand je sors de mon travail et je rentre à la maison, je suis étonné par la propre réaction de mon corps qui est tout content de vraiment se défouler. Mais vraiment, c'est un peu comme... C'est un sas de décompression. Oui, comme si vous... Moi, l'image que j'ai, c'est d'un veau qui a été enfermé dans une cage pendant toute la journée et que vous lâchez ensuite non mais c'est ça, et que vous lâchez vraiment dans les prés et qui court un peu dans tous les sens. C'est ça le plaisir, c'est un éclatement de plaisir qui ouvre et ce plaisir après va se transformer aussi en productivité. À côté des vélos de fonction, il existe aussi en France, depuis février 2016, une indemnité kilométrique vélo. Certaines entreprises peuvent indemniser les salariés. Alors c'est 25 centimes d'euros par kilomètre parcouru, dans la limite de 200 € par an. C'est une bonne idée, Alexis Frémaux? Oui, c'est une très bonne idée d'encourager les salariés à venir à vélo. C'est une question effectivement de santé. Les salariés qui viennent à vélo sont en meilleure santé, ils sont en meilleure forme. Et c'est assez incitatif?
Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y avait aucune incitation pour les salariés à venir au vélo. Cette indemnité, c'est un premier pas. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'elle devienne obligatoire, comme l'est aujourd'hui, par exemple, le remboursement de transport en Ile-de-France. C'est que l'indemnité kilométrique vélo devienne obligatoire pour l'employeur. Et il y a Soso qui nous dit sur Europe 1, sur Facebook, j'habite Nantes et j'ai fait passer les indemnités kilométriques dans mon entreprise en motivant la direction, notamment sur le bien-être des salariés. 13h38, vous écoutez Europe 1. C'est circuit court jusqu'à 14h avec Anne Le Gall et François Geffrier. Alors, vélo, boulot, dodo, une alternative qui séduit de plus en plus les Français. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. François Geffrier se fera un plaisir de les lire à l'antenne. Twitter, donc avec le hashtag E1CC. Et on retrouve aussi l'initiative de Cyril Ariel dans un instant. Et Isabelle Saporta, on verra si elle veut venir au taf à vélo. Europe 1, circuit court. Europe 1, circuit court. Vélo, c'est le thème de circuit court jusqu'à 14h avec Anne Le Gall et François Geffrier. La suite de circuit court, ici on choisissait le vélo. Au lieu de la voiture ou des transports, nous sommes avec Sten Van Osteren, président de l'association Fontenay-aux-Roses à vélo, et Alexis Frémaux, président de l'association MDB, ce qui signifie mieux se déplacer à bicyclette. Et si certains sont tentés par le vélo mais n'osent pas s'y mettre parce qu'ils n'en ont jamais fait, ou alors c'était il y a longtemps, il existe des cours de vélo pour adultes, Isabelle. Par exemple, à Montreuil. Je vous emmène, Isabelle. Super, on vient avec Cyril. Racontez-nous. C'est une association qui s'appelle Vivre à vélo en ville. Alors c'est l'une des premières associations qui, en effet, apprend aux adultes à faire du vélo. Elle existe depuis 16 ans. L'objectif, c'est l'apprentissage du vélo aux adultes débutants, mais également à tous les autres. En 16 ans, ils ont déjà formé près de 3500 élèves. Ils ont 25 moniteurs. Ils sont tous débutants. Alors ils nous apprennent notamment dans des vidéos pédagogiques, comment trouver l'équilibre, quels sont les gestes fondamentaux pour bien démarrer, s'arrêter ou encore monter une côte. L'objectif est bien évidemment de devenir adroit. Ils ont une centaine de vélos et puis ils ont 8 niveaux d'apprentissage. C'est trouver l'équilibre jusqu'à faire des petits 8 à toute petite vitesse et d'une seule main. Isabelle, moi je suis pas prête pour les petits 8, ça je peux vous le dire. Alors, quels sont les profils de ces cyclistes en apprentissage ? 90% sont des femmes. Elles ont toutes entre 25 et 65 ans. Et dans cette association, elles viennent toutes de régions parisiennes, notamment de Seine-Saint-Denis ou encore d'Aubervilliers. Et quand on apprend à l'âge adulte, il faut combien de temps pour apprendre les bases du vélo ? Il n'y a pas de réponse. C'est tout à fait variable. Il n'y a pas de moyenne significative. Ça dépend de l'âge, de la condition physique. Ça peut varier entre une séance de 2 heures jusqu'à 50. Là-bas, dans cette association, c'est 3 € la séance de 2 heures. Et puis, on s'exerce sur des cours d'école, dans des anciens terrains de sport ou encore au bois de Vincennes. Une petite adresse, www.véloécoledemontreuil.com. D'autres initiatives en France ? Il y en a plein. Enfin, à l'échelle nationale, il y a une quarantaine, effectivement, de vélo-écoles. Mais je peux vous en citer quelques-unes. À Bordeaux, ça s'appelle Vélocité. C'est à partir de 18 ans. Alors, eux, ils proposent, par exemple, 13 séances de 2 heures. Le coût, quand même, un peu plus cher, entre 100 et 160 €. À Lille, également, il y a l'association Droit au vélo, l'ADAV. Alors, Lille, on leur fait un petit coucou. C'est la 6e ville cyclable en France. Alors, eux aussi, là-bas, ça s'appelle le vélo éducation. Et eux, ils s'appliquent notamment au milieu scolaire justement, dans les écoles de primaire. Et là, ils proposent, par exemple, 4 séances d'1h30. Puis sinon, on peut aller à Strasbourg. Strasbourg, ça s'appelle l'Asso Cadre 67. Et Strasbourg, c'est la première ville cyclable en France. Là-bas aussi, c'est le vélo école. C'est pour tous les débutants ou également les cyclistes occasionnels. Ils proposent des cours individuels à partir de 15 €. Voilà. Bravo Strasbourg. Isabelle Saporta, est-ce que vous êtes prête, ça y est? Est-ce que monter à bicyclette après un cours de vélo avec Cyril Ariel? Écoutez, moi j'étais en fait partie pour être très désagréable avec le vélo, donc j'avais tout tenté. J'ai cherché effectivement les chiffres de mortalité à vélo et vous les avez donnés, Alexis Frémaux. Ils sont plutôt bons, donc il y en a toujours trop bien sûr, mais enfin c'est pas dangereux. J'étais partie pour dire non mais la pollution ça doit être une catastrophe, on doit se prendre toute la pollution dans la tronche. Eh ben c'est pas vrai non plus. On voit qu'il y a 1,5 fois moins de pollution quand on est à vélo que quand on est dans l'habitacle de sa voiture. J'ai même vu que carrément quand on était pris sur le périphérique, on avait 4 à 5 fois plus de pollution, on était 4 à 5 fois plus exposé que en étant dehors. Donc non, j'ai rien trouvé. Même pour, notre auditrice tout à l'heure qui disait, oui, moi je suis à 60 km. Moi, je me rappelle pour avoir pas mal voyagé en Allemagne. En Allemagne, tous les trams sont étudiés de manière à ce qu'on puisse monter le vélo dedans. Et donc ça, effectivement, il faudra sans doute qu'on fasse un travail entre guillemets de connectivité pour les différents moyens de transport en France. Bon, il n'empêche que, malgré tout, vous m'avez convaincu qu'à moitié, mais ça c'est pathologique, c'est psychanalytique, c'est pas de votre faute. Mais moi, je fais comment? J'ai vu sur vos sites, généralement vous dites, pour que ce soit bien en vélo, il faut qu'il y ait une masse critique de cyclistes. Moi, le vrai problème que j'ai, et alors je sais que je vais encore me faire engueuler par les twittos, mais c'est pas grave, c'est les vélos sur les trottoirs.
Alors, à chaque fois, on me dit, ah, mais vous préférez les scooters. Ben non, j'aime pas les scooters non plus sur les trottoirs, j'aime pas les motards non plus sur les trottoirs. Mais j'ai un vrai problème avec ça, qui vous klaxonne. Moi, il y en a un qui a renversé ma fille de 2 ans, ça m'a rendu dingue. Donc, comment on fait pour qu'il y ait un petit peu de civisme aussi de la part des vélos par rapport aux piétons? Parce que moi, je suis piétonne, je fais mes 15 000 pas par jour, je suis hyper contente de les faire et j'aimerais bien arrêter de me faire engueuler par les vélos. Voilà, c'est tout, c'est ma mauvaise foi du jour. On y va, réponse. C'est une excellente remarque. Je suis moi-même parent d'un enfant de 2 ans et j'ai pas envie qu'il y ait des cyclistes ou des scooters sur les trottoirs. Et donc chacun a ses espaces. Après, il y a certains endroits où les vélos se sentent pas en sécurité sur la route et ça explique aussi qu'ils soient sur les trottoirs aujourd'hui. Il y a des gens qui font preuve d'incivisme et certains. Il y a des endroits aussi où les gens ont tout simplement trop peur d'être sur la route et se disent je suis mieux sur le trottoir. Et donc il faut aussi des aménagements qui permettent à tous de pratiquer la marche et le vélo et de favoriser ces mobilités qui sont plus agréables pour tous parce qu'une ville où il y a que des gens qui marchent et qui font du vélo, c'est une ville où il y a moins de bruit, moins de pollution, qui est plus apaisée et qui est plus agréable pour tout le monde et on peut laisser son enfant traverser, on peut laisser son enfant marcher sur le trottoir et c'est mieux pour tout le monde. Donc au fond vous dites plus de pistes cyclables, moins de vélos sur les trottoirs. Exactement. D'accord. Mais aussi il faut plus de civisme, je suis d'accord avec vous. Donc le ministre du Finance, il faut qu'il nous entende, c'est ça hein? C'est ça, parce que quand on dit il faut, c'est pas nous qui allons construire les pistes cyclables. J'espère que Gérard Darmanin écoute Europe 1 pendant le week-end et va lancer un grand plan vélo financé. Il est à fond sur nous, Darmanin. Stijn Van Oosteren, vous avez pris des tas de notes pendant qu'Isabelle parlait. Vous avez acquiescé au moment de la pollution. Alors on se prend tous les gaz d'échappement quand on fait du vélo, c'est... Pollution, non, c'est bien le contraire. On me dit parfois, oui, mais sur un vélo, je respire plein le gaz. En fait, c'est le contraire. C'est dans votre voiture, vous respirez 2 fois plus de pollution. Pourquoi? Parce que votre voiture capte son air exactement au pot d'échappement de la voiture qui se trouve devant vous et ensuite le recycle dans vos poumons. Donc en fait, vous êtes en train de recycler votre propre pollution, alors que le cycliste, il est plus aéré, il est plus en hauteur sur une piste cyclable et il respire donc beaucoup moins de pollution. Alors si vous pensez vous réfugier dans le RER, il ne faut surtout pas le faire parce que là, la pollution est de 15 fois plus que sur la route. Donc le seul moyen de vraiment de rester en bonne santé et de respirer un air relativement bien, c'est le vélo. Allez, c'est l'heure de notre pause musicale du jour et on va faire comme le groupe Queen, I Want to Ride My Bicycle, ce qui signifie... Je veux faire du vélo. Europe 1, circuit court. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux bienfaits du vélo. On en parle encore quelques minutes, jusqu'à 14h avec vous, Anne Le Gall et François Geffrier. Et avec pas mal de réactions d'auditeurs. Je ne vais pas pouvoir malheureusement tous les citer. Je vous incite à aller les voir directement sur la page Facebook d'Europe 1. Il y en a qui sont assez gratinés. Par exemple, Amélia qui nous dit avec beaucoup d'humour, il va falloir rouler à 80 km/h sur les nationales, donc autant prendre un vélo. Et puis il y a André qui cite du Pierre Dac. Il est idiot de monter une côte à bicyclette quand il suffit de se retourner pour la descendre. Cycliste, fortifiez vos jambes en mangeant des œufs. Enfin, il y a Domingos qui nous écoute au Brésil et qui fait 20 km par jour à vélo au Brésil. Bravo, Domingos. Et nous sommes toujours avec nos invités, Stijn Van Oosteren, président de l'association Fontenay-aux-Roses à vélo, et Alexis Frémaux, président de l'association Mieux se déplacer à bicyclette. Et nous sommes aussi avec un maire, le maire de Bosson d'ailleurs, ville de 4000 habitants dans la Loire. Bonjour Joseph Deville. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez lancé l'opération Ma ville à vélo à destination d'élèves d'école primaire. Ça consiste en quoi? Tout à fait. Bien, écoutez, tout le monde parle de développement durable, de mode doux, mais personne ne fait rien. Sauf donc, vous. Pour moi, je dis le monde des adultes, il est nul, et moi le premier. Hein. Donc, à Bonson, comme vous venez de... Bonson, on dit Bonson. Hein. D'accord. Bonson, ville de 4000 habitants, près de Saint-Étienne. Combien font du vélo pour leur petit déplacement? Je dirais pas beaucoup. Et c'est pour ça. Et donc, je me dis que ce n'est pas un exemple pour nos enfants. Et donc j'ai décidé que ce seraient les enfants qui montreraient l'exemple aux adultes. Et c'est pour ça. Et l'avenir, ce sont eux. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ma ville à vélo. Et c'est pour ça que vous avez distribué gratuitement 90 vélos. Alors, pour ça, il a fallu d'abord que je nomme un nouvel adjoint. J'ai pris d'ailleurs le plus jeune conseiller de mon conseil municipal pour mettre en place une opération Ma ville à vélo. Et ça consistait donc finalement à donner un vélo, un casque et un kit de sécurité à tous les enfants de CE2, CM1 et CM2. Est-ce qu'ils les utilisent vraiment? Bien sûr, ils les utilisent. Alors peut-être pas les 87 ans en tout, je les vois pas, je les contrôle pas. Mais effectivement, oui, effectivement, ça fonctionne. Et vous les avez formés aux règles de sécurité, c'est ça? Alors, justement, aujourd'hui, mon adjoint, alors, on fait plusieurs choses.
disons que dans les 5 classes de CE2, CM1 et CM2 que nous avons, il y a un intervenant vélo pendant le temps scolaire, donc il leur explique plein de choses. En plus, j'ai mon adjoint que j'ai nommé qui, une fois par mois, organise un vélobus. C'est sur le même principe que le Pédibus, mais à vélo. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a un groupe de cyclistes jusqu'à l'école. Tout à fait, qui va les chercher chez eux et puis qui parcourent le village, la ville, et on va jusqu'à l'école et on les ramène après chez eux. Et puis j'ai mon policier municipal aussi qui forme les enfants à un permis vélo, par exemple. Et vous avez reçu le trophée du développement durable et de la transition énergétique pour cette initiative. Tout à fait. L'idée vous est venue il y a longtemps? C'est quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps? Ça fait quelques temps qu'on en parle, oui, effectivement. Et puis, on a plein d'autres projets en vue, donc on traîne un petit peu la patte pour réaliser tout ceci. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Donc, et on va continuer puisque l'année prochaine, enfin cette année, il y aura encore des enfants qui vont bénéficier de ceci, qui vont avoir des vélos, et on continuera pour la fin de mon mandat, donc l'année prochaine aussi. Eh bien, merci beaucoup, Joseph Deville. Je rappelle que vous êtes maire de Bonson, dans la Loire. Merci d'avoir été en ligne avec nous dans Circuit Court. Alors, Sten Van Osteren, vous vouliez réagir notamment à ce qu'on a dit, par exemple, Roselyne qui nous a dit l'hiver, c'est pas terrible, ou en cas de tempête, c'est pas toujours évident. Comment on fait? On fait quand même du vélo quand il fait très froid? Oui, l'hiver, en fait, effectivement, on peut avoir peur du froid, mais en fait, le risque est plutôt le contraire, c'est que vous vous surhabillez en vous mettant sur un vélo. Parce que quand vous montez dans votre voiture, vous allumez votre chauffage, alors que quand vous vous mettez sur un vélo, c'est votre corps qui a le chauffage et vous risquez d'avoir même trop chaud. D'accord, mais sauf qu'on n'a pas forcément envie de sortir et de monter sur le vélo, de se prendre le vent glacial en pleine face. Ça, c'est juste 10 secondes d'inconfort pour avoir énormément de confort derrière. Oui. Moi, je dis aux auditeurs de profiter justement des beaux jours pour se mettre au vélo. C'est le bon moment. Et une fois que vous aurez pris goût et vous aurez réalisé tous les avantages et tout le plaisir qui est de faire du vélo, vous accepterez aussi de faire du vélo quand il fait un peu plus froid ou quand il fait un peu moins beau. Mais ça n'interdit pas, quand il fait vraiment mauvais, de prendre les transports en commun ou même de prendre sa voiture. Et juste pour terminer, j'aimerais dire que le vélo, c'est très bien pour les maladies cardiovasculaires. C'est quand même notre première cause de mortalité. C'est très bon pour le cœur. Voilà. Merci beaucoup à nos invités, Sten Van Osteren, président de l'association Fontenay-aux-Roses à vélo, et Alexis Frémaux, président de l'association MDB, Mieux se déplacer à bicyclette. On vous retrouve sur Internet pour les auditeurs qui voudraient d'autres renseignements. Exactement. Grand dossier sur Europe1.fr. Demain, Anne, nous parlerons du café. On va se servir une grande tasse de café, mais alors évidemment, du café équitable, éco-responsable. Sans aluminium. Pour coller au standard de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Anne. Merci François. Merci à toute l'équipe et à demain.